Bonjour, bienvenue au Cercle Ladoise. Nouvelle vidéo. Bon, cette semaine, je vais parler, ça va sûrement être la dernière fois ou l'avant-dernière que je parle de plantation. Je tenais à rappeler pourquoi le mois de novembre est le meilleur mois pour planter. On est vraiment sur des périodes où les plantes font des racines. S'ils font des racines, ils s'ancrent. S'ils s'ancrent, ils ont moins soif en été. Avec les problématiques de climat qu'on a maintenant, des étés très chauds et tout, c'est devenu très important d'avoir un arbre très raciné pour qu'il reparte mieux après en été et puis au printemps. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu des arbres, des idées, des arbres fruitiers, des arbres de haies, enfin vraiment beaucoup de choses. Je vais essayer d'être exhaustif, on va faire un tour complet. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, c'est l'entrée, la nouvelle entrée pour ceux qui ne l'auraient pas encore découverte. C'est là qu'on va mettre toutes les pièces, les grands arbres, les choses comme ça. Par exemple, le premier auquel on peut penser, c'est ce camélia. Camélia Sansaqua, c'est des camélias de floraison d'automne, donc c'est pas très vu, c'est des plantes super sympas. Bon là c'est un très gros, je les ai en plus petit et en buisson un peu plus loin. On va trouver également tous les arbres sur tige, donc les arbres d'alignement, on appelle ça comme ça. Voilà, là on a, alors forcément il n'y a pas beaucoup de feuillage en ce moment, hein, mais voilà, les lilas des Indes, les saules pleureurs, les mûriers platanes, toutes ces choses-là. Donc là on a deux grandes lignes ici. On aura encore deux autres grandes lignes là-bas que je pourrais vous montrer. J'ai à peu près 150-200 arbres en stock, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter dans ce sens. Vous pouvez trouver également tous les arbres sur tiges, les petites tiges. Donc ça, c'est des choses à mettre en bague, des petites hauteurs, des choses comme ça. On va retrouver également ici des conifères taillés dans d'autres formes. Donc on va passer par là. Voilà, ça c'est des variétés qui ressemblent à du buis, c'est du Troène en réalité, mais c'est des feuilles très fines. C'est assez fin. Voilà. Les arbres taillés en pompon qu'on peut trouver ici, qu'on a vu aussi à l'entrée, ça c'est pareil, on destine plutôt ça à des bacs, mais ça peut se mettre en pleine terre sans trop de problème. Voilà. Je vais le laisser passer quand même. Je sais pas si j'ai réussi à faire une vidéo sans train depuis le début de l'année. Donc voilà, les arbres sur demi-tige. Donc là on a du photinia, des choses comme ça, plus dans un côté occultant, plus de volume, voilà. Je ne vais pas vous détailler tout parce qu'il y en a vraiment énormément. On retrouve ensuite, comme je vous le disais, des grandes tiges. Donc voilà, des lauriers sauces, des mûriers platanes. On va avoir des sophoras, des choses comme ça. Enfin, vraiment des végétaux volumineux pour mettre du volume dans un jardin. C'est toujours très intéressant. Une petite partie méditerranéenne sur laquelle je ne m'attarde pas trop parce que c'est peut-être les seules plantes dans toutes celles qu'on a où on conseille plutôt d'attendre le mois de mars pour planter, du fait notamment qu'elles n'ont pas des besoins en eau très forts. Si elles n'ont pas de besoins en eau très forts, le fait d'enraciner est moins important. Et puis surtout, elles craignent un petit peu plus le froid, donc c'est bien de les habituer pendant un an à la pleine terre avant de les mettre en terre. Voilà. Bon voilà, des arbres sur tige, je vais pas vous refaire le commentaire. Un peu de pin parasol, des choses comme ça. Des variétés un petit peu plus spéciales qu'on peut avoir, des arbousiers en haute tige. L'arbousier, c'est l'arbre à fraises. Là, il vient d'arrêter d'avoir ses fruits, donc c'est un petit peu moins joli, mais c'est toujours sympa. Du grenadier, pareil, le grenadier va perdre ses feuilles, mais il était en fruits il n'y a pas très longtemps. Voilà. On remonte par là. Alors, il y a une allée qui permet de couper plus rapidement hein, pour ceux qui n'ont pas envie de faire tout le tour quand ils viennent. Ici, des phorniums. Le phornium, c'est une variété méditerranéenne assez sympa et volumineuse. Des gros pieds de vigne, ça c'est des bonnes ventes sur ces gros pieds de vigne. Alors là ils sont un peu cachés derrière les phorniums, mais c'est quand même vraiment des pièces assez spectaculaires. Ça peut bien remplacer des oliviers ou des choses comme ça quand on cherche quelque chose d'un peu différent. Voilà. On enchaîne après, là sur du méditerranéen assez classique, d'azilirion, choses comme ça, mais ça comme je vous ai dit j'en parlerai quand même bien plus au printemps. Toutes les petites vivaces. La vivace, c'est la période où c'est moche, mais c'est la période où on la plante. C'est-à-dire, voilà, vous achetez un godet, il n'y a quasiment rien dedans, mais il y a beaucoup de racines. Voilà, pour argumenter un peu ce que je disais en début de vidéo. C'est le moment où elles reprennent le mieux, et pour avoir beaucoup de fleurs au printemps, c'est le bon moment. Donc là, on va avoir les arbres fruitiers. Donc bon, c'est tout rangé par variété. Cerises, cognaciers, pommiers, pruniers, abricotiers, pêcher, poirier, j'en oublie certainement. Un petit rappel, comme vous allez pouvoir le voir sur le panneau qui est là, toute l'année, on est sur 2 fruitiers achetés, le 3e offert. C'est pas une promo, enfin on dit toujours la promo est valable jusqu'à quand. C'est pas vraiment une promo, c'est valable tout le temps. C'est quelque chose qu'on fait toute l'année. Voilà. Évidemment, toujours les plantes grimpantes ici.
toujours de la plante vivace. Ici, on va être plus sur les plantes de terre de bruyère, des plantes d'ombre. Voilà. Et puis ensuite, bon, je ne vous refais pas tout le tour, sinon ça va vraiment être très long. Et puis je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos que vous pouvez toujours reconsulter. Toute la partie là-bas, c'est les végétaux à fleurs et végétaux de haie. En ce moment, c'est vraiment le gros boom pour ça. Végétaux de haie, persistants ou caducs, peu importe. J'ai souvent une demande qui revient, c'est budget et distance de plantation pour une haie. Je l'aborde très rapidement dans la vidéo. On plante des végétaux de haie à 1 mètre les uns des autres en moyenne. Et sur des tailles classiques, c'est-à-dire du 1 mètre, vous comptez à peu près une dizaine d'euros par pied. En gros, vous prenez votre distance, vous multipliez par 10, ça vous donne en gros un budget. On peut toujours faire moins, on peut toujours faire plus, mais voilà, ça permet quand même d'avoir une approche. Je devais en parler en début de vidéo et je l'ai zappé, mais on a toujours l'offre terreau offert, c'est-à-dire vous achetez vos végétaux, on vous offre la quantité de terreau qui va en fonction de la quantité de végétaux que vous avez acheté, et ce jusqu'à la fin du mois de novembre. Voilà. C'était vraiment une vidéo plutôt découverte. C'est vrai que la partie là-bas, je ne l'avais pas encore montré entièrement dans les vidéos. On a quand même pas mal travaillé dessus. On a beaucoup plus de choix qu'avant sur les grands arbres notamment. Si jamais on n'a pas ce qu'il vous faut, il ne faut pas hésiter non plus à nous poser des questions, à nous faire rechercher des choses. Je ne trouve pas toujours, mais quand même assez souvent. Voilà. On est à disposition, on est ouvert comme d'habitude, on sera ouvert dimanche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un petit coup de fil, un petit message. Et on essaye de vous répondre. Là, on a 2 grosses semaines de plantation devant nous, une super météo, donc n'hésitez pas. Bonne journée.